J'ai passé 6 ans. Et la stupidité de ne pas avoir éliminé le cerveau amoureux de la fille douce. Mais à cause de la dévotion intense et démesurée envers la fille douce, j'ai oublié de guérir son esprit obsédé par l'amour. Maintenant sur les téléphones portables, chaque message d'un autre homme semble se moquer de tous mes efforts au cours de ces 6 années. Et aussi la bêtise de ne pas lui avoir enlevé le cerveau de la fille amoureuse. Je suis assis devant la fenêtre, regardant les photos de la fille douce avec un autre homme sur mon téléphone. J'ai profondément exhalé mon dernier souffle. Système 13. Les protagonistes se sont retrouvés pour reprendre leur histoire. Je demande à sortir du monde. Après avoir confirmé la date de sortie du monde, j'ai fait un rappel dans le calendrier de mon téléphone. Juste au moment où j'ai fini de faire cela et que j'étais sur le point d'éteindre le téléphone, j'ai soudainement reçu un message de Liuru, envoyant 2 paquets de médicaments pour se réveiller. Club Yangxi 609. J'ai ri ironiquement. Médicaments pour se réveiller. Guningxu, elle ne prend même pas la peine d'inventer des mensonges. J'ai simplement choisi 2 boîtes dans une application externe. Puis j'ai éteint et je suis allé dormir. Entre rêve et éveil, un son électronique froid a retenti abruptement. Il a brisé le calme de la nuit. Le système indique que la valeur d'amour actuelle de l'objectif est de 65. Le système indique que le niveau d'affection de l'objectif est de 65. Attends, pourquoi la valeur d'amour a-t-elle augmenté? Alors que je demandais confirmation au système, j'ai pris le téléphone. Après l'animation de démarrage, une multitude d'appels manqués et de messages sont arrivés les uns après les autres. J'ai ouvert la fenêtre de chat avec Guningxu. L'écran était rempli d'excuses de Guningxu 38. Il y avait des textes et de longs messages vocaux. Pendant un moment, je ne pouvais pas distinguer ce qui était le plus désespérant, la conversation à l'écran ou ce que j'avais au-dessus de ma tête. Lequel des deux était le plus frustrant? Mon amour, ne te méprends pas. Ce soir, il y a une réunion avec des amis. Chen a trop bu. J'ai pris le mauvais téléphone. C'est ainsi que j'ai envoyé le message à toi. Tu sais que Chen est comme ça. Désinhibé. S'il te plaît, ne sois pas en colère, d'accord? Chérie, pourquoi as-tu éteint le téléphone? J'ai juste jeté un coup d'œil rapide à quelques lignes. J'ai continué à lire. Mais je ne voulais pas continuer à lire. Il y a un dicton qui n'est pas faux. Un mensonge nécessite d'innombrables mensonges pour être dissimulé. Réunion d'amis. Yiningxu l'a peut-être déjà oublié. Ce qu'elle m'a dit cet après-midi était qu'il y a une réunion multinationale à laquelle assister ce soir. D'accord. Puisque j'ai déjà décidé de partir. Guningxu et Chen, peu importe. Je m'en fiche. Mais la valeur de l'amour ne pourra jamais augmenter. Les données de l'hôte montrent que tout est normal. L'analyse est son comportement anormal de ce soir, qui a provoqué des émotions de regret et d'hésitation chez l'objectif de la stratégie, ce qui entraîne une augmentation de la valeur de l'amour. Le système l'a confirmé plusieurs fois. Finalement, je ne peux que suggérer d'agir comme si je ne savais rien. Coopérer avec l'apparition de Guningxu. La provocation de Chen. Maintenir la stabilité numérique. Jusqu'à 7 jours plus tard, lorsque le monde va bien 75. J'ai ouvert la boîte de chat et j'ai écrit que je n'étais pas en colère. Il est trop tard, je viens de m'endormir. Ne te donne pas tant de mal, prends soin de ta santé. Guningxu n'a pas répondu à ces 2 messages. L'horloge indique 3 heures du matin. Je suppose que Guningxu est avec Chen. Je ne sais pas s'il s'en lasse. Ou si. Je ne sais pas. En me réveillant, j'ai à peine ouvert les yeux. Guningxu était assise à mes côtés. En voyant que je me réveillais, elle s'est approchée de moi et voulait s'enlacer avec moi. Calmement, j'ai esquivé sa tentative de baiser. Mon mari, j'ai l'impression que cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu m'as manqué? Guningxu a dit cela en s'approchant encore plus. L'étreinte de Guningxu était pleine d'affection comme toujours. À peine réveillé, j'étais encore un peu confus. Instinctivement, je l'ai embrassé. J'ai aussi posé ma tête sur la sienne. Mais à cause de ce mouvement, cette marque sur le cou de Guningxu est directement entrée dans mes yeux. En un instant, je suis revenu à moi. Mais je me sentais comme si je ne savais rien. J'ai demandé à Guningxu. Tu n'as pas à t'inquiéter pour le travail aujourd'hui. Guningxu s'est blotti dans mes bras. C'est une situation très intime. Elle s'est approchée encore plus de mon étreinte. On aurait dit que l'amour débordait. Je ne sais pas comment j'aimerais être aimée. Si je n'avais pas de système, je continuerais à sentir que je suis la personne qui est profondément aimée par Guningxu. Je ne veux pas aller travailler aujourd'hui. J'ai apporté le petit déjeuner. Aujourd'hui, je veux passer la journée avec toi. Après m'être lavé, j'ai ouvert la porte et je suis descendu les escaliers. Pousse la porte et sens la fragrance. Mais en bas, en plus de Guningxu, il y avait aussi une autre personne, Chen. 2 personnes sont assises sur le canapé. C'était une distance très intime. Je ne sais pas de quoi ils parlaient.
Shen souriait en plissant les yeux. Il tendit la main et caressa la joue de Guningxu avec tendresse. Je lui ai encore attrapé la tête quelquefois. Guningxu avait les cheveux en désordre. Sa bouche montrait du mécontentement et de la colère. Cela a fait que Shen ne pouvait pas contenir son rire. Je m'approchai et lui parlai doucement. Ses yeux étaient pleins d'amour. J'avais aussi été profondément pris dans ça. Jusqu'à aujourd'hui, je comprends enfin. Il s'avère que les yeux de Guningxu, en forme de fleurs de pêcher, regardent tous avec tendresse. Mais la tendresse peut être feinte. Cependant, les données du système ne mentent jamais. Il y a 2 mois, Guningxu a travaillé des heures supplémentaires. C'était la première fois en 3 ans qu'elle a refusé mon offre de venir la chercher. De plus, il ne rentrait pas le soir. Et ce fut aussi cette nuit. Soudain, le niveau d'amour de Guningxu est tombé à 100. Il est tombé jusqu'à 90. C'était la première fois qu'il faisait face à un niveau d'amour qui n'était pas comblé. Je me suis un peu surpris. Mon cœur, seulement que le système n'avait pas de problème ni d'erreur dans les données. Et puis les 2 mois. Le niveau d'amour de Guningxu a continué à baisser. Plus tard, j'ai su. La nuit où l'affection a diminué. C'était précisément le jour où Shen est rentré dans le pays. Ce jour-là, Guningxu a dit qu'elle travaillait des heures supplémentaires à l'entreprise. En réalité, elle est allée le chercher à l'aéroport. Même pendant ce temps. Guningxu, chaque fois que j'avais du travail et des engagements. En réalité, tout le monde était avec Shen. C'est tout Shen. Peut-être que c'est la force du protagoniste du petit monde. Saint. Peut-être que c'est la force du protagoniste du petit monde. Je ne voulais plus secouer la tête et continuer à descendre. En me voyant descendre, Guningxu s'est immédiatement levée. Elle a ouvert la bouche calmement. Shen vient juste de revenir en Chine. Vivre à l'extérieur n'est pas toujours. D'abord, il devrait rester à la maison un moment. D'accord ? Shen a retenu son sourire. Il a appelé une fois. Frère Cuyan. Ensuite, il est resté sagement derrière Guningxu, attendant que je hoche la tête en signe d'accord. Cette attitude sent l'est que ces jours-ci. Quelqu'un d'autre m'envoyait des messages provocateurs tous les jours. Un Yeshen s'est courageusement proposé de descendre au sous-sol. En regardant ces 2 personnes, j'ai dit. Bien sûr que oui. J'ai demandé à quelqu'un d'organiser la chambre à côté de la chambre principale. Alors à partir de maintenant, ici. Quand Shen a entendu ce que j'ai dit, il s'est directement appuyé sur l'épaule de Guningxu. Il a souri et a arqué les lèvres. Alors, merci, frère Qian. Les mots sonnent agréables. Mais son regard sur moi était plein d'hostilité. J'ai fait comme si je ne l'avais pas vu. Laisse Shen se sentir à l'aise de vivre ici. La famille Gu a la grâce d'élever Guningxu. De rien. Monsieur n'a pas besoin d'être poli. Memo. Avait toujours des excuses prêtes pour Guningxu. Les 3 étaient assis à la table. À la table, chacun faisait du bruit. Une personne assise à la table. L'atmosphère était détendue mais étrange. C'est ainsi que nous avons terminé le petit déjeuner. Pendant la nuit, Shen s'est courageusement proposé de descendre à la maison. Si ce n'était pas pour Ningxu et frère Qian, je vivrais encore dans la tente. Je vis encore seul dans la tente homme. Ce soir, je ferai le dîner. Guningxu regardait Shen, qui était occupé dans la cuisine. Les émotions surgissent. Les émotions tourbillonnent. Je vis encore seul dans la tente, homme. Combien de souffrances avait-elle endurées pendant ces années à l'étranger? Et elle, sans connaître la vérité, en est même venue à le haïr. Elle voulait même se venger de lui d'une manière cruelle. On aurait dit qu'elle ne pouvait plus le supporter. Guning s'est levée les yeux rougis. Elle a marché vers la cuisine pas à pas. J'étais à côté, assistant à tout. Il n'y a pas de tristesse dans mon cœur. Il n'y avait que de la joie et de l'excitation. À ce moment-là, le son de la notification du système retentit à nouveau. Notification du système. La valeur d'amour actuelle de l'objectif est de 55. La valeur de l'amour a chuté. Je peux enfin être sûr. La méthode du système n'est pas erronée. Dans le temps qui suit, l'enfant qui n'a aucune idée sera suffisant. Coopérer ou, mieux dit, unir les deux. Laisser Guningxu s'approcher continuellement de Shen, s'approchant directement de Shen. Ainsi, le niveau d'amour que Guningxu a pour moi continuera à diminuer. Et ainsi je ne serai pas lié par le niveau d'amour de Guningxu. Je pourrai sortir avec succès de ce monde de stratégie. 2 heures plus tard, Shen a servi les plats un par un sur la table. Shen sert les plats un après l'autre sur la table. Goûtez le saumon. Goûtez le saumon frit au citron de Cuyan. Le plat principal est des pâtes aux fruits de mer. J'y ai ajouté des herbes aromatiques. Sûr que ça va te plaire. Je regardais le banquet de fruits de mer sur la table. On ressent une certaine fatigue pour les choses que j'ai mangées de fruits de mer. Xiningxu sait. Avant, il mangeait dehors. Avant, les 2 mangeaient dehors. À chaque fois,
Guningxu devait toujours rappeler soigneusement au chef que je ne pouvais mettre aucun condiment de fruits de mer. Parfois, je pense qu'elle est trop prudente. Seulement assaisonnement. Il n'y a rien. Mais quand Guningxu l'entendit, de magnifiques sourcils et des yeux agrandis, il me regarda sérieusement, soupira et puis parla. Son ton était plein de désaccord. La dernière fois que tu as accidentellement mangé du caviar, c'était quelque chose qui t'a affecté complètement. As-tu déjà oublié si vite? Je me souviens encore que quand Guningxu a dit cela, ses yeux étaient pleins d'inquiétude pour moi. Xiaok aujourd'hui. Il a accompagné Y Shen dans la cuisine pendant plus de 2 heures. À la fin, ils ont préparé un grand dîner de fruits de mer. Jusqu'à présent, il ne s'est même pas rendu compte que quelque chose n'allait pas. J'ai pris une bouchée de pâte aux fruits de mer souriant et regardant Y Shen. C'est très bon, merci pour ton effort, frère Qianan. Tant que ça te plaît. Quand j'étais à l'étranger, je passais la journée à manger du pain. Je voulais manger des fruits de mer, mais je ne voulais pas dépenser. Maintenant, je peux préparer ce dîner de fruits de mer pour Ningxu et le frère Qianan. Pour faire ce grand dîner de fruits de mer, je n'ai pas le temps d'être heureux. Comment cela pourrait-il être difficile? Ces mots ont blessé le cœur de Guningxu. Guningxu regarda le visage mince de Y Shen. Je me sens désolé. Guningxu regardait le visage mince de Y Shen. Elle ne se rendait pas du tout compte que j'étais étrange à ses côtés. Je suis parti tôt. Je me suis rincé le visage à l'eau froide dans la salle de bain. Heureusement, je n'ai pas beaucoup mangé. J'ai juste eu quelques éruptions rouges sur les bras et le cou. Je voulais juste aller chercher le médicament. Mais Guningxu s'est soudainement mise à courir loin de moi. Elle a couru vers la salle de bain avec un visage pâle. Soudain, une vague de nausée m'a envahi. Guningxu s'est-elle penchée sur le lavabo? Triangle noir pointant vers la droite, je ne pouvais pas contrôler le vomissement après quelques minutes. Cette sensation de nausée s'est finalement calmée. Cette sensation est complètement différente de celle que j'avais quand je mangeais trop avant. Totalement différente. J'ai regardé le visage hâle de Guningxu. Tremblant des mains, j'ai demandé au système. Elle l'est. Le cycle de Guningxu a été retardé de 15 jours. J'ai déjà demandé avant. Mais elle a insisté sur le fait qu'elle était trop occupée et fatiguée par le travail récent. À l'origine, je m'attendais à avoir un enfant avec Guningxu. Je suis seule dans ce monde. J'existe seulement pour Guningxu. J'ai peur qu'un changement se produise. Dit le système. Toujours que je puisse avoir un lien avec ce monde. Je peux m'établir complètement dans ce monde. Je crains qu'il y ait un changement. Que je change. J'ai aussi peur que Guningxu change. Une fois, j'ai vraiment espéré pouvoir avoir un enfant avec elle. Dans ce monde solitaire, je ne m'occupe que d'elle. Les émotions réprimées de cette époque ont finalement éclaté. Peu à peu, j'ai aidé Guningxu à se lever. Regardant ses yeux fuyants, mot par mot. Ningxu t'a dit que tu es? Guningxu était pâle. Je regardais du coin de l'œil Y Shen, qui venait d'entrer en courant. Subconsciemment, elle se libéra de mon étreinte. Elle a coiffé ses cheveux trempés d'eau. Elle a souri sans souci. Comment est-ce possible? Mon propre corps sait ce qui se passe. Je viens de trop manger d'un coup. Ensuite, je n'ai fait que trop manger d'un coup. Elle s'est échappée de mes bras instinctivement. Ce n'est pas à cause de la nourriture que tu as faite. Peut-être que c'est parce que j'ai mangé quelque chose dehors. Maintenant, j'ai juste l'estomac vide. Je peux profiter de ta délicieuse nourriture. Les rires et les conversations des deux s'éloignaient de plus en plus. Je regardais le sol en silence. Il s'est écoulé longtemps sans rien faire. Enfin, tout à coup, elle sanglota en se couvrant le visage. Système, il semble qu'elle a. Mais elle ne veut pas. C'est mon fils. Que dois-je faire? 2 lignes rouges brillantes sur la tige du test de grossesse. Il a détruit le dernier vestige de bonheur dans le cœur de Guningxu. Elle regardait en silence ce qu'elle avait dans les mains. La salle de bain de l'entreprise y était depuis longtemps. Je suis resté assis longtemps dans les toilettes de l'entreprise. J'ai simplement pris la voiture et je suis allé. Programmé pour une chirurgie obstétricale. Le médecin de consultation a examiné le rapport. Et a expliqué en détail la situation. Le fœtus a déjà 5 semaines. Es-tu sûr que tu ne le veux pas? Non, merci. J'ai entendu le système essayer de parler. En mentionnant que Guningxu est parti. Depuis longtemps. Pourtant, je suis allé avec un rayon d'espoir. J'ai entendu le rire de Y Shen au loin. Dans d'autres jardins. Y Shen tenant un appareil photo Polaroid. Elle a pris des selfies avec Guningxu, un après l'autre. Ningxu, pourquoi ne souris-tu pas? Félicitations pour t'être débarrassé du fardeau. Félicitations pour vous être débarrassé du fardeau. Digny vit complètement pour lui-même. Tu n'es pas heureux? Ah, cette photo a l'air très bien. Mais tu as les yeux fermés. Je ne regarde plus. En silence, j'ai répondu à un autre. En silence, j'ai répondu à un autre. Le mur de photos à côté du salon. En ce moment, toutes les photos de Y Shen et Guningxu étaient déjà collées.
La plus ancienne époque était quand ils étaient enfants. Gunung Xu portait une belle robe de princesse. Shen était derrière elle. Le petit garçon se tenait droit, comme un héros courageux. En le regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une certaine tristesse. Juste maintenant, ils ont pris une photo ensemble dans la serre. Cette phrase n'a pas de sens complet dans le contexte, cela pourrait être « il est tombé un peu de riz », mais j'aurais besoin de plus de contexte. Derrière eux se trouvait un grand champ de roses champagne. On voyait ça comme une photo de mariage. Juste maintenant, ils avaient une photo ensemble dans la serre. À l'origine, les photos de Gunung Xu et moi étaient collées. La ligne 5 semble contenir des erreurs et est difficile à traduire. Veuillez vérifier le texte. Jeter négligemment sur le côté. Jeter négligemment sur la table. En regardant le petit, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir un nœud dans la gorge. En le regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir un nœud dans le cœur. Mon regard, sans m'en rendre compte, a traversé la fenêtre du sol au plafond. En regardant ces deux personnes dans le jardin. Soudain, je reconnus le regard de Shen. Je pouvais le voir clairement. Shen esquissa un sourire de vainqueur. Puis, il baissa la tête. Il se pencha et embrassa le coin des lèvres de Gunung Xu. Gunung Xu sourit aussi. Shen continua à approfondir ce baiser. Je détournai le regard. Je regardais la photo que j'avais prise avec Gunung Xu. Il a passé trop de temps. Certaines photos sont déjà décolorées. Je me console en pensant que c'est bien ainsi. Maintenant qu'une nouvelle vie a commencé. Je regardais ma photo avec Gunung Xu. Je n'ai pas besoin de continuer à fantasmer. Puisque je dois partir bientôt. Ces choses doivent être jetées. Plus que de simples photos. Il y a aussi les lettres d'amour écrites à la main de Gunung Xu. Et divers cadeaux d'anniversaire. Collection de choses que j'ai dépensées à pleine main lors d'événements. Gelées et organisées une par une. Tout a été organisé. Cela a été temporairement jeté dans le débarras. Quand ils deux sont revenus du jardin. Je venais juste de finir d'organiser le tout. Quand Gunung Xu me vit. Elle courut rapidement vers moi. Pourquoi as-tu si mauvaise mine ? La main chaude de Gunung Xu a couvert mon front. Je ne sens pas que j'ai de la fièvre. Enfin, je me sens soulagée. Pourquoi es-tu sorti si tôt aujourd'hui ? Où es-tu allé ? Il ne laisse même pas le conducteur les suivre. Il ne répond même pas au téléphone. As-tu pris ton petit déjeuner ? Est-ce que tu as un faible taux de sucre ? Gunung Xu s'est blotti dans mes bras. Les questions viennent les unes après les autres. On dirait qu'elle est vraiment très inquiète. Je vais bien, mais pourquoi as-tu l'air si mal ? Gunung Xu est sortie de mes bras avec un regard fuyant. Elle a répondu de manière indifférente. Non, c'est juste que le soleil est un peu fort dehors. Puis, sans attendre ma réponse, elle a rapidement changé de sujet. La réponse de Gunung Xu n'était pas inattendue. Je n'ai pas non plus posé plus de questions. J'ai juste regardé en silence à l'extérieur. Ont-ils déjà fini de prendre les photos ? Gunung Xu a écouté quand j'ai demandé à propos des photos. Elle a simplement répondu sans aucune gêne. Nous avons déjà fini. Shen a dit qu'il voulait prendre plus de photos. Pour les envoyer à mes parents. Laisse-les voir. Ce que Gunung Xu a dit. Cela semble assez pompeux. Gunung Xu est la fille du conducteur de YE. En Akelantons, Kuando Tenya Nuevano. Il y avait même une légère rupture dans la voix. Créée dans la famille YE. La gratitude pour son éducation ne peut être oubliée. En ce moment, tout le monde avait les yeux grands ouverts. Comme s'ils étaient ses parents biologiques. Je n'ai rien à dire. Shen a répondu au téléphone au bon moment. Frère Kuyan. Les photos que tu as avec Ning Xu. Je vois que beaucoup d'entre eux ont été publiés. Alors je les ai retirés d'abord. Je pensais à les aider à les réorganiser. Tu n'es pas en colère, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Shen sourit et répondit. C'est bon. Mais vos photos. Je me souviens que je les laissées sur la table. Les ai-je jetées ? Gunung Xu a demandé à voix haute, incrédule. Ses yeux pleins d'émotion. En ce moment, tout le monde a commencé à regarder avec les yeux très grands ouverts. Gunung Xu a pris mes mains. Et il regarda profondément dans mes yeux. Marie, tu as jeté tant de nos photos. Pourquoi ? Demandez jusqu'à la fin. La voix de Gunung Xu. Il y avait encore un peu de sanglots qui étaient difficiles à détecter. Je ne sais pas. Ce que Gunung Xu et Shen devraient faire. Il n'est pas permis de dire des choses comme ça. Je faisais tout. Maintenant, ils ont même amené quelqu'un à la maison. Je suis restée sans voix un moment. Doit-il continuer à agir avec émotion devant moi ? La valeur de l'amour. Y a-t-il tant d'amour ? Ce qui n'aurait pas dû être fait. Je veux directement démentir les mensonges de Gunung Xu. Mais je me suis souvenu du conseil du système. Je ne peux que réprimer les émotions complexes dans mon cœur. Je n'ai pas trop laissé de désordre. Je l'ai juste emporté au bureau pour le ranger. Les sourcils froncés de Gunung Xu se détendent soudainement. Il n'est pas permis de dire des choses comme ça. Tu ne le sais pas, mon mari ? Chaque moment avec toi mérite d'être enregistré.
Ces photos sont plus précieuses que ma vie. Les douces paroles d'autrefois. Maintenant, en les réentendant, je ressens juste des nausées. Je dois me mordre la langue pour réprimer l'inconfort qui monte dans mon estomac. Le lendemain, je regardais l'image projetée par le système. Xininxu était allongé sur la table d'opération avec un visage calme. Je pense encore à ce que Guninxu a dit. Ces photos sont plus précieuses que la vie de Guninxu. Et moi? Et notre enfant à naître? Avant. Guninxu avait l'habitude de noter soigneusement chacun de ses cycles. Guninxu avait l'habitude de noter soigneusement chacun de ses cycles. Juste pour essayer d'être le plus enceinte possible. Et moi, chaque mois, je lui préparais toujours de l'eau de sucre brun à l'avance. Ce mois-ci, son cycle a été retardé d'1 semaine et demie. Nous avons un enfant. Si c'était l'ancienne Guninxu, elle aurait découvert cela immédiatement. Elle me l'aurait dit avec enthousiasme. Mais maintenant, elle est venue ici seule sans rien me dire. Allongée sur la table d'opération et complétant seule la chirurgie de l'accouchement. S'il n'y avait pas de système, je n'aurais rien su. Guninxu a reposé dans la salle d'observation pendant 2 heures, attendant que l'anesthésique se métabolise. Une fois que tout était normal, elle est partie. Pendant ce temps, Shen était confortablement allongé sur le canapé. On dirait un homme dans la maison. Une fois que Guninxu n'est pas là, il a aussi cessé d'avoir cet air pitoyable. Ekian, Guninxu même. Tu restes encore ici sans partir? Non. Ah. Cette information. Tu l'as déjà vue, n'est-ce pas? Ils ont aussi l'air très bien ensemble. Guninxu a-t-elle tant de sentiments pour toi? Je n'ai pas envie de faire attention et je suis directement monté les escaliers. Shen a été ignoré par moi. Avec encore plus de rage, il m'a suivi directement. Shen s'est tenu 2 marches plus haut. Tu me regardes d'en haut, que signifie le fait de ne pas parler? Ne pense pas qu'éviter peut résoudre le problème. Remplacer Guzitang par Guninxu. Je ne comprends pas Guning, mais je comprends Guninxu. Je ne comprends pas non plus Shen. Ils s'aiment mutuellement. C'est bien qu'ils soient ensemble. Puisqu'Shen a déjà conquis le cœur de Guninxu. Laisser Guninxu le proposer, ne serait-ce pas plus? Si Guninxu le veut. Puis-je vraiment continuer à insister? En pensant à cela, j'ai directement exprimé ce que je pensais. Tu peux laisser Guninxu et moi. Je ne me refuserai pas. Mais je ne veux pas. Cette phrase, en fait, a fait que Shen s'est excité. Shen a serré les dents et a parlé avec colère. Pécuyan devrait être considéré et se retirer. À peine a-t-il fini de parler, Shen a pris de l'élan. Zijiao m'a donné un coup de pied et m'a lancé dans les escaliers. Je suis prêt à quitter ce monde. Le corps de ce monde deviendra faible. En tombant dans les escaliers, je ne ressentais que de la douleur dans tout le corps. Shen, es-tu fou? N'as-tu pas peur que Guninxu le découvre? Shen était debout sur les marches. En me voyant souffrir, il a souri avec mépris. Tu ne peux pas penser qu'entre nous deux. Guninxu te choisira toi, pas moi, n'est-ce pas? Shen est descendu les escaliers et s'est allongé à mes côtés. Puis il a appelé Guninxu. Ningxu, sauve-moi. J'ai ouvert les yeux et j'ai été témoin de tout cela. Luttant pour essayer de me lever. Siyun, Guninxu revient. Alors je ne pourrai pas cacher que mon corps est anormal. La valeur de l'amour a chuté. Va-t-elle augmenter à nouveau à cause de cela? À ce moment-là, que se passera-t-il si cela affecte la valeur de l'amour? Que ce soit faux ou sincère. Je ne veux pas prendre ce risque. Je n'ose pas parier. Je suis simplement en train de trop réfléchir. Ningxu est arrivée en hâte. Voyant Shen et moi allongés sur le sol, elle s'est dirigée directement vers Shen. Shen, comment vas-tu? Vite, dis-moi si tu as saigné. Ne t'inquiète pas, je vais t'emmener tout de suite. Guninxu, nerveuse, a aidé Shen à se lever. Après avoir avancé de quelques pas, elle s'est rendue compte que j'étais aussi sur le sol. Elle m'a regardé froidement, fronçant les sourcils. Ziki en a que quelques femmes sans cerveau, qui joueraient ce genre de tour. Je ne vais pas discuter avec toi. D'abord, repose-toi un moment. Le temps a des obstacles. D'abord, je vais l'emmener, je te reverrai après. Je suis allongée sur le sol. Je sens juste que ma température corporelle continue de descendre. On dirait que tous mes liquides s'écoulent rapidement. Je ne sais pas si c'est le cas. Je me suis évanouie brièvement pendant un moment. Quand je me suis réveillée. Prends un moment pour te reposer. Luttant, j'ai réussi à m'asseoir. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une illusion. Du sang jaillit de ma nuque. Ça a trempé ma nuque. Guninxu n'est toujours pas revenu. Je ne veux pas alarmer les autres. J'ai appelé une voiture avec des mains tremblantes. Dans des conditions difficiles, j'ai réussi à. Luttant, j'ai réussi à. Mon Dieu, comment suis-je tombé comme ça? Les gens, maintenant ça s'est arrêté. Heureusement, je ne me suis pas frappé à des endroits critiques. Ce soir, je vais observer. Voir comment se passe ma récupération.
Fais-moi une procédure. Chichan porte un manteau noir d'homme. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Et ta femme? Je vois que tu es marié. Tu es tombé comme ça. Ta femme ne vient pas s'occuper de toi? Je pense que je suis peut-être un peu triste. Même ce médecin, que je ne connais que de vue. En me regardant, ses yeux montraient un peu de compassion. Dans la salle, nous n'étions que le médecin et moi. Je n'ai pas à me soucier de ses sentiments. Ce que j'ai dit était aussi sans restriction. Désireux de voir un enfant. Les années passent trop vite. Les mots sont tombés. Je me suis senti détendue. Je réussis rarement à avoir un sourire sincère. Mais l'expression du médecin était encore plus laide. Il semblait vouloir me consoler, mais ne savait pas quoi dire. Le lendemain, j'étais à l'entrée. J'ai vu Guningxu et Yechen. Zichan porte un manteau noir d'homme. Il était dans les bras de Guningxu. Aidez-le à monter prudemment sur le siège arrière de la voiture. La voiture venait de démarrer. Invitons Kui-en à jouer ensemble. Le conducteur m'a vu pas très loin. Il a demandé à Guningxu si elle voulait s'arrêter. Guningxu n'avait pas encore parlé. Chichan s'est d'abord agrippé l'épaule et a crié de douleur. Dirigez. C'est Monsieur Gu. La pédale de l'accélérateur qui s'était détachée a été enfoncée à nouveau. Une Rolls-Royce est passée à toute vitesse à mes côtés. Sans pause. À l'intérieur de la voiture, Chen avait les yeux larmoyants. Mais il parlait encore pour moi. Ningxu, Kui-en-ge ne devrait pas l'avoir fait exprès. Ne te fâche plus contre lui. Après-demain, c'est mon anniversaire. Nous allons appeler le frère Kui-en pour jouer. Guningxu regarda profondément Chen. Je ne comprends pas pourquoi le cœur humain est si changeant. Je suis si aimable et gentil. Mais pourquoi? Comment est-il possible que je puisse avoir le cœur de pousser Chen dans les escaliers? Une obstruction. X craint plus les coups. Ne mets-je pas vraiment la vie de Chen en danger en faisant cela? Et pourtant, Chen parle encore pour moi jusqu'à maintenant. Après un long moment, il soupira enfin et dit un mot. À ce moment-là, l'alerte du système retentit à nouveau. Le système indique que la valeur d'amour actuelle de l'objectif est de 50. Je suis toujours debout à la porte. Le vent froid d'hiver souffle sur moi, c'est un froid pénétrant. Cependant, en ce moment, je ne peux pas distinguer. Est-ce que le corps ou le cœur est froid? Le système indique que le niveau d'amour de l'objectif est de 50. Moyen 50. À ce moment-là, le son d'alerte du système retentit à nouveau. Valeur de l'amour. Peut-on encore appeler cela de l'amour? Ne devrait-il pas être pur? Je demande silencieusement au système ces deux questions qui me tourmentent depuis longtemps. Clairement, le système ne peut pas comprendre quelque chose d'aussi complexe. Problème émotionnel. Je ne comprends pas, hôte. Je souris amèrement. Ne t'inquiète pas pour ça. Dans 3 jours, ce sera le jour de mon départ. Il est temps de revoir les amis de ce monde. Dans ce petit monde. Le seul sens de mon existence est Guning Mao. C'est pourquoi, pendant toutes ces années, je n'ai fait qu'un ami proche, Zuming. Zuming a été surpris d'apprendre que j'allais à l'étranger. Zeng était abasourdi et n'a pas pu se remettre pendant un bon moment. Pourquoi tant de précipitation? Je ne t'ai jamais entendu parler de ça avant. Question sur les stratégies et le système. Je ne peux rien dire. Alors je ne pouvais que le dire à moitié. Chen est revenu. Je ne veux plus tourner autour de Guningxu. Quand je suis rentré chez moi, Guningxu mettait de la médecine à Chen. Mais cette action ne peut pas être considérée comme innocente. Nous sommes sur le point de nous enracer. J'ai jeté un coup d'œil et puis je me suis directement retourné pour monter les escaliers. Sans le vouloir, Guningxu m'a arrêté. Bekianan. Tu as poussé Chen dans les escaliers. Chen ne se soucie pas de toi. Cela ne signifie pas que tu ne devrais pas t'excuser. Je me suis retourné et j'ai vu les yeux arrogants de Chen. Et le visage de Guningxu était plein de colère. Pendant un moment, je ne savais pas quoi dire. Chen, tu as dit que c'était moi qui t'avais poussé. Chen n'a pas répondu. L'un d'eux a tiré la manche de Guningxu et lui a conseillé. La neige est passée, je ne ressens aucune douleur pour toi. Guningxu a tenu la main de Chen dans sa paume. La colère dans son cœur a encore grandi. Bekianan. D'accord, je m'excuse. Quand j'ai dit cela, je me suis incliné directement. Je suis désolé, j'ai été un petit méchant cruel. C'est pourquoi j'ai fait quelque chose d'aussi terrible que de pousser quelqu'un dans les escaliers. Chen était si en colère qu'il sautait. Ningxu était présente. Je ne peux que le supporter en silence sans dire un mot. Maintenant ça va. J'avais une expression franche, j'ai demandé à Guningxu. Sans raison apparente. Guningxu a soudain ressenti une légère anxiété. Lili. En considérant, elle a adouci son ton. Zikuyan, Chen est très jeune. Mais ils ont beaucoup souffert à l'étranger ces années. Ta bonté envers lui est sincère. D'accord. Ne te fâche pas avec Chen. Il te considère vraiment comme un frère. Les parents de sont partis.
Y Shen est de retour en Chine maintenant. Nous serons une famille à partir de maintenant. D'accord. Je répondis, je pensais seulement à mon cœur. Quel avenir y a-t-il? Je suis quelqu'un qui est bien avec tout de cette manière. Gunung Xu ne sut pas quoi dire pendant un moment. Il semble que depuis que Y Shen a recommencé à regarder, j'ai toujours aimé lui faire des reproches. Surtout ces derniers jours. Gunung Xu a décidé de se calmer un peu avec moi. Je ne voulais pas en dire plus. Il ne faisait que regarder comment je me retournais pour m'en aller. Cependant, il me demanda encore une fois. J'ai vu le cercle d'amis de Zuming. Il a dit que la dernière fois qu'il t'a vu. Il ne peut pas te laisser partir ni rien de tout ça. Que signifie cela? Gunung Xu, en parlant de cela, a entendu digne. J'ai entendu le maître Zongzong parler de cela. Ma main, pendue sur le côté, se serra un instant. Et rapidement, je lâchai de nouveau. Je l'ai regardé avec des yeux clairs. Zuming a dit qu'il va quitter le pays le mois prochain. Il est probable que ce soit difficile de nous voir après. Gunung Jin respira un soupir de soulagement sans s'en rendre compte. L'anniversaire de Y Shen sera après-demain. Si tu veux, tu peux aussi l'inviter. On en reparle plus tard. Cette nuit-là, Gunung Xu ne retourna pas dans la chambre principale. Il semble que je me sois aussi habitué à ne pas avoir la chambre de Gunung Xu. Je peux dormir tranquillement. Sauf que ce soir, la lune dehors est particulièrement brillante. Je me suis réveillé et je n'ai pas pu me rendormir. Alors, profitant qu'il faisait sombre, j'ai emporté ce que j'avais organisé dans le stockage. J'ai emporté toute cette grande boîte de choses dans le jardin, j'ai mis le feu et tout brûlé. Ces photos décolorées ont été dévorées par les flammes. D'abord, elles se sont enroulées ensemble. Mais bientôt, il ne resta qu'un nuage de fumée grise. La température n'était pas suffisante, donc les cadeaux restants ne brûlèrent pas complètement. Le mélange grisâtre avait l'air très moche. Il y a 2 serviteurs qui vivent dans le bâtiment annexe. En voyant la lumière du feu dans le jardin, ils coururent rapidement. Que se passe-t-il, monsieur? Le dernier reste de feu s'est éteint. Les preuves que nous nous sommes aimés un jour se sont complètement évaporées. J'ai applaudi distraitement. C'est bon, ça a un peu brûlé. Enterrez-le simplement dans la serre. Bon monsieur. Ité, je me sens complètement détendu. Tété marchant dans l'autre sens. C'est juste que la lumière de la lune ce soir est vraiment trop brillante. Je dois juste chercher et ajouter. De là, on pouvait voir devant la fenêtre du 2e étage. Ces 2 silhouettes proches. Les fines rideaux en gaz étaient tirés en 2 groupes par une paire de mains. Gunung Xu est dominé par quelqu'un qui s'approche par derrière. C'est une situation dont on ne peut pas s'échapper. En un clin d'œil, l'anniversaire de Y Shen est arrivé. La fête d'anniversaire a été organisée personnellement par Gunung Xu. Le lieu de rencontre a été choisi ingénieusement sur la côte. 3 croisières avancent ensemble vers le large. Avant qu'il ne fasse sombre, le salon de banquet de cette croisière est déjà plein de bruit et d'agitation. Au centre de la foule, Gunung Xu tenait le bras de Y Shen. Elle dansait un duo avec la mélodieuse musique de piano. Tout le monde a des sourires heureux sur le visage. Je suis aussi très heureux. Parce qu'après aujourd'hui, je pourrai m'éloigner complètement de ce monde de stratégie. J'ai reçu la boisson calmant et j'ai pris une gorgée. Y Shen tient une tasse. Il s'est approché de moi activement. Le frère Cuyan est très heureux que tu puisses venir boire. Le frère Cuyan est très heureux que tu puisses venir boire un peu. C'est un mojito sans sperme. Tu peux le boire même après une chirurgie de suture. Je ne suis pas surpris que Y Shen soit au courant de cela. Il m'a poussé dans les escaliers. Après, je devrais inévitablement vérifier les dossiers. J'ai reçu cela calmement et j'ai pris une gorgée. Merci. En voyant que je buvais dans cette coupe, Y Shen n'a pas pu cacher son émotion. Y Shen a évité la surveillance pas à pas. Guide-moi vers un endroit éloigné. Frère Cuyan, tu ne sais toujours pas. La sœur Gunung Xu a perdu ton fils, n'est-ce pas? Et tu as dit que si Gunung Xu l'apprenait, cela te dérangerait beaucoup pour une autre femme? C'est ça? Mais ma blessure. N'est-ce pas parce que tu m'as donné un coup de pied que cela est arrivé? Tu dis des bêtises. La voix de Y Shen s'est inconsciemment élevée un peu. Je t'ai poussé fort. Une blessure comme ça ne pourrait absolument pas apparaître. Je te l'assure. C'est moi qui t'ai donné un coup de pied. Donc tu admettes que c'est toi qui m'as donné un coup de pied? Shen, sans s'en rendre compte, s'est laissé prendre. En colère, il a serré les poings. De toute façon, il n'y a personne d'autre pour le dire directement. Et alors si c'est moi qui t'ai donné un coup de pied? Je secoue mon téléphone et je me moque de ma vie. Ce n'est pas grand-chose, je l'ai juste enregistré. Y Shen, furieux, a commencé à sauter. Jette le téléphone à la mer. Mais mon sourire s'est encore élargi. Cela n'a pas de sens pour moi. Avant que Y Shen ne puisse se détendre. Écoute-moi seulement. Mais dans d'autres salles, il y en a. Je n'avais pas fini de parler. Tout à coup, une sensation de vertige est apparue.
Mes jambes se sentaient faibles et mes yeux commençaient à perdre le focus. Shen, en voyant cela. Son front, qui avait été froncé, se détendit soudainement. Kianan continue à rire. Tu veux dire qu'il y a des enregistrements dans une autre salle? Tu veux dire qu'il y a des enregistrements dans une autre salle? Laisse-moi l'effacer. Est-ce que tu crois que je laisserai ces choses? Des preuves contre moi? Yo, j'ai pris le support. C'est comme ça que je ne suis pas tombé. Il demanda les dents serrées et avec. Sont-elles des preuves contre moi? Seulement un peu de médecine pour te rendre heureux. Gunan-Xu ne te mentionne jamais. N'est-ce pas que ça t'importe que je sois à l'étranger? Que ai-je vécu avec une autre personne pendant des années? Aura que AsiLohas chaud, espéra à que tu t'embien te en suci. Gunan-Xu sera avec moi. Je ne peux pas l'imaginer. En public. Shen, je ne peux pas croire que tu fasses ça. C'est ça. Et pas très loin, 3 femmes. S'approchent d'ici. De plus en plus près, de plus en plus près. Ma tête se sent de plus en plus lourde. Je mords le bout de ma langue. Quelques gouttes de sang coulent au coin de mes lèvres. Mais je ne suis éveillé que quelques secondes. J'ai été retenu par Shen. Il l'a jeté devant cette femme. La fraîcheur dans ma bouche ressort. Fort. À l'arrière de la tête de cette femme. J'ai une expression horrible. Mais Shen semble ne pas être satisfait. Il lève le pied et le met fort dans ma bouche. Chaussure en cuir de crocodile sur mesure. En ce moment, cela ressemble à un couteau qui coupe le cœur. Shen était assez en colère. Puis il se penche et dit chaque mot avec rancéure. Kuian, profite juste de cette nuit. N'attends pas que Gunan-Xu vienne te sauver. Elle m'attend encore. Gunan-Xu et moi serons ensemble toute la nuit. Avec moi à ses côtés, tu peux être tranquille. Je me sens complètement faible. J'ai été emmené dans une pièce inconnue. À peine ai-je ouvert la porte. Cette femme s'est jetée pour m'enrasser. Il y a un vase en cristal dans le placard de la porte. J'ai attendu le moment opportun pour saisir le vase en verre. Violemment. En la nuca de Esa Mugé. Les fragments de verre volaient partout. Frais. Mélangés avec de l'eau et s'écoulant vers le bas. En un instant, tout était un chaos. Mais avant que je puisse me détendre, la personne d'artère s'est vraiment levée. Je ne pouvais pas croire qu'on me faisait ça. Penses-tu que je suis une femme facile à tromper? La femme a crié et s'est jetée vers moi. Je levai le fond cassé du vase que j'avais dans la main dans la panique. Avec un seau. Je ne sais pas combien de temps après, le monde s'est calmé. J'ouvris les yeux et la femme était à mes pieds. Son corps tremblait et luttait partout. J'étais si effrayé que je ne pouvais rien tenir. El fondo del jarron, cubierto de sangre, sayo al suelo. Une fois de plus, il y avait des morceaux de verre partout. En trébuchant, je courais vers la porte. Mais la porte était fermée de l'extérieur. Il n'est pas nécessaire de deviner, je sais que c'est l'œuvre de Shen. Elle s'est échappée vers la Seine. La porte de la Seine est maintenant sur la scène de Flamme Blanche. La porte est fermée. Après avoir confirmé que les gens dehors n'ouvriront pas. Pourquoi la valeur de l'amour a-t-elle de nouveau tant diminué? En ce moment, le ciel est déjà complètement assombri. La brise de la mer était forte la nuit et l'air était salé. Je regarde l'obscurité dense devant moi. Je sens juste que cette obscurité m'envahit. Je suis près du collapse. Ainsi, je me suis installé dans un coin de la scène sans souci. Cette ligne semble être incomplète ou désordonnée et ne peut pas être traduite de manière cohérente. Je suis déjà trop fatigué pour y penser. Pourquoi la valeur de l'amour a-t-elle de nouveau tant laissé? J'attends tranquillement que le jour se lève. Confirmé avec le système. Après le lever du soleil, je pourrai quitter le monde de la stratégie. Pendant ce temps, Shen est allé chercher Gunan-Xu. J'ai aussi pris une boisson avec du jus ajouté. En ce moment, les deux sont étroitement entrelacés. La nuit était exubérante. Jusqu'à ce que la lumière du jour commence à apparaître. Et moi sur la scène. Je regarde au loin comment la lumière rouge à l'horizon devient plus brillante. Les secouristes sont déjà arrivés un par un. Quand le jour s'est levé, je me suis levé. Je me suis lancé depuis la plateforme vers l'immense océan. Après être tombé à l'eau. Emiti confirmeza la ultima ordine. Système. Loin du monde. Bonne chance. Le premier rayon de lumière sacrée. Un rayon de lumière douce tombe. Je disparais sans laisser de traces en un instant. Même les ondes qui se sont formées en tombant à l'eau ont également commencé à se calmer peu à peu. Vite, quelqu'un est tombé à l'eau. Plusieurs jeunes sur le pont qui étaient sortis tôt pour voir le lever du soleil. Regardant comment quelqu'un tombait à l'eau. Bouche bée, tous étaient terrifiés. Criant rapidement pour demander de l'aide. La tranquille matinée a été interrompue par ces cris. L'équipage du croiseur a rapidement pris ses positions. Après avoir confirmé l'emplacement de la chute avec eux, l'opération de sauvetage a immédiatement commencé. De plus en plus de personnes se rassemblaient sur le pont. Les sauveteurs sont arrivés un par un. Première grande chute. Acheter l'expansion sombre. Même les équipes de sauvetage. Déjà en secret.
s'est étendu plusieurs fois. Je ne sais tout simplement pas nager. On ne voit personne qui est tombé à l'eau. Sur le pont. Ces jeunes ont également commencé à discuter. As-tu vraiment vu quelqu'un tomber à l'eau? Bien sûr que je l'ai vu. Il était juste là. Tu n'as pas dit que tu l'avais aussi vu? Je ne l'ai pas vu. J'ai juste entendu une explosion. La personne qui est tombée à l'eau appellerait sûrement à l'aide, n'est-ce pas? Je ne sais tout simplement pas nager. Il pourrait aussi être en train de lutter pour sortir. Pendant qu'il parlait, ces personnes ont aussi commencé à douter d'elles-mêmes. Une demi-heure est passée en un clin d'œil. L'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Tout le monde est conscient. Si quelqu'un tombe vraiment à l'eau. Après tout ce temps, c'est certain. Salle d'anxiété. La personne a sorti les enregistrements de surveillance à la direction du pont. Regardez. Je t'ai dit que je ne me trompais pas, n'est-ce pas? La vidéo de surveillance a clairement capturé le moment où quelqu'un est tombé à l'eau. Maintenant, plus personne ne doute. Certaines personnes regardaient la mer et attendaient le progrès du sauvetage. Quelqu'un avançait la vidéo en continu, essayant de voir clairement qui était la personne tombée à l'eau. Cependant, l'atmosphère tendue sur le pont. Aucun impact du tout. Par ici, Gunung Xu et Y Shen. L'air de la pièce est rempli de l'odeur de la luxure. Gunung Xu, allongé dans les bras de Y Shen, demande avec inquiétude. Y Shen, tu ne te sens toujours pas bien? Quelqu'un regardait la surface de la mer en attendant le progrès du sauvetage. Sa tête est fermement posée sur le sommet de la tête de Gunung Xu. Après un bon moment, il finit par dire. Non, je ne me sens pas mal, je suis très à l'aise. Gunung Xu regarda Y Shen. Se rappelant que la relation de la nuit dernière s'était calmée. Y Shen, étourdi, lui dit. C'est parce qu'il a bu ce que je lui ai donné, c'est pour ça qu'il est comme ça. Les yeux de Gunung Xu s'embuent du nombre. Pendant ce temps, je suis contre Y Shen partout. Ce qui s'est passé plus tôt en le poussant dans les escaliers. Y Shen s'en fiche. Il demande juste des excuses et c'est tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne encore plus sévère. On administre ce genre de médicaments à Y Shen. Depuis quand suis-je devenu si maléfique? Gunung Xu enrase doucement les lèvres de Y Shen. Les mouvements étaient délicats. Mais ce qu'elle dit est très ferme. J'ose te faire ça. Ne t'inquiète pas, je te rendrai justice. Y Shen releva à nouveau la tête. Ses yeux sont déjà pleins de larmes. Gunung Xu, il a dit hier que je devrais m'éloigner de toi. Sinon, je le ferai. Gunung Xu, peux-tu être avec lui? Ah. Si nos parents savaient que tu es avec un homme comme ça. Même en enfer, je ne serais pas en paix. Les parents de la famille Y ont de la gratitude envers Gunungan. Il mentionne les parents à dessein en ce moment. Il veut juste faire en sorte que Gunung Xu se sente mal. Mais Gunung Xu, en entendant cela, son regard devient un peu évasif. Ce n'est pas un sujet mineur. Ne t'inquiète pas, tant que je suis ici, il n'osera pas. Ye Sheng, je ne vais pas te laisser souffrir injustement. Gunung Xu s'est levé rapidement pour se laver et s'habiller. Je ne sais pas pourquoi, quand Ye Sheng a mentionné. Elle a soudain ressenti un moment de panique. Impossible. Elle ne serait définitivement pas avec moi. C'est Ye Sheng. Mais Ye Sheng a entendu. Elle croyait qu'elle m'aimait de tout son cœur. Mais depuis que Ye Sheng est revenue dans le pays, elle s'est récemment rendue compte qu'en réalité, elle ne s'était jamais oubliée de Ye Sheng jusqu'à ce moment, elle s'est rendue compte trop tard. Qu'elle semblait être tombée amoureuse de deux hommes. Gunung Xu était anxieuse à l'intérieur. Donc elle ne remarqua pas du tout Y Shen. À ce moment-là, ce regard malveillant. Ye Sheng avait les yeux pleins de feu, serrant les poings. Mais je me suis détendue à nouveau en un instant. Bien que Gunung Xu ressente encore quelque chose pour moi maintenant. Mais quand je le verrai en personne plus tard. Soudain, je suis allongée sur une femme inconnue. Il ne croit pas que Gunung Xu ne le cherche toujours pas. Les deux sont rapidement arrivés devant ma porte. Gunung Xu a froncé les sourcils et a frappé 2 fois à la porte. Personne n'a ouvert. Gunung Xu, avec patience, se montrait anxieuse. Il a appelé directement les gardes du corps, a levé la jambe et a donné un coup de pied à la porte. Mais dans la chambre, où est mon ombre? Tout est parfaitement ordonné. Les choses dans la maison ne montrent aucun signe d'avoir été touchées. Il semble que je n'ai jamais été dans cette chambre. En voyant cela, la colère de Gunung Xu augmenta. Je n'ai pas osé affronter mes erreurs. Ils savent seulement se cacher. Personne sur un croiseur. Où d'autres peut-il se cacher? Gunung Xu a désigné quelques personnes au hasard. Vous, emmenez-moi au monsieur. Enregistrez chambre par chambre. Gunung Xu se massa la front, fatiguée. Elle se retourna et se dirigea vers la salle à manger. Marchant et pensant à ce que je ferai une fois qu'on me trouvera. Que doit-elle faire pour qu'il grandisse? Je n'ai tout simplement pas encore pu penser à une raison. Alors elle a été arrêtée de face à plusieurs personnes. Sœur Y, enfin je t'ai trouvé. Quelque chose s'est passé. Sœur Gu, quelqu'un est tombé à l'eau. Non,
Il semble que ce ne soit pas une chute dans l'eau, c'était un saut dans la mer. Je ne suis pas bêché. Gunung Xu a demandé avec une expression sérieuse. Moi, personnellement, j'ai organisé cette fête d'anniversaire. Avec tant de célébrités réunies, comment quelque chose comme ça peut-il arriver? Il a mentionné brièvement. Quelques-uns échangèrent quelques mots. Ils ont expliqué tout ce qui s'est passé sur le pont ce matin. À ce moment-là, le ciel était encore sombre et tout s'est passé très vite. La vidéo n'est pas claire. L'équipe de sauvetage effectue des opérations de sauvetage dans l'eau. Il est passé plus d'une demi-heure. La personne qui a parlé a regardé à nouveau l'horloge. Il s'est écoulé 1 heure. On estime qu'il y a plus de chances de désastre que de succès. Gunung Xu a commencé depuis zéro et a gravi les échelons étape par étape. Dans des situations difficiles, elle est plus calme que ceux de deuxième génération. Je vais contacter une équipe de plongée professionnelle pour le sauvetage. Vous appelez quelques personnes pour qu'elles aillent à la salle de surveillance. Confirmez qui est tombé à l'eau. Que l'équipe de secours vienne. Il mettra 3 heures. Tout le monde le sait. Cela ne sert qu'à récupérer le corps. Mais les vivants doivent être vus. Peu importe qui c'est. Gunung Xu ne peut pas simplement laisser quelqu'un dans la mer comme ça. Gunung Xu est arrivé sur le pont. Vio les secouristes sur le croiseur. S'immergeant à plusieurs reprises à la recherche. Mais tous sont revenus sans succès. La discussion des personnes proches. Des sons résonnant dans ses oreilles. Cette réunion si bruyante. Tout a été ruiné par cette personne. Je ne sais à qui c'était. Vraiment mauvaise chance. Quoi qu'il en soit, cela ne peut pas être l'un de ceux qui sont venus à la fête sinon, une bagarre aurait eu lieu. Pourquoi aurait-il besoin d'ajuster les caméras de surveillance? Ça a du sens. C'est probablement un membre de l'équipage du bateau. Le vent marin hurle. Soudain, le bruit autour d'elle est devenu assourdissant. Une forte sensation d'anxiété a envahi son cœur. Le téléphone a sonné. Gunung Xu ne savait pas ce qui se passait. J'ai soudainement hésité un peu à répondre à l'appel. Jusqu'à ce qu'il se coupe automatiquement. Gunung Xu a finalement appuyé sur le bouton pour répondre. C'est cette personne de la sœur Gu. Cette sœur Gu. La personne qui se noyait a été retrouvée. Les mots hésitants de l'autre côté ont fait monter l'inquiétude de Gunung Xu encore plus. Son autre main était serrée en un poing. Les ongles ont laissé plusieurs marques profondes dans la paume. Elle a demandé d'une voix étouffée. Qui est là? Gunung Xu ne réalisait toujours pas. Sa voix tremblait déjà en parlant. De l'autre côté, il n'a pas répondu, il a juste dit. Sœur Gu, toi, tu ferais mieux de venir le voir toi-même. Gu Fangxu regarda autour d'elle sans but. Elle ne savait pas qui elle s'attendait à voir. Puis, elle se retourna et commença à s'éloigner. Je n'avais pas beaucoup marché. Ces personnes qui avaient été envoyées me chercher arrivèrent également en courant les unes après les autres. Où est Dekianan? La voix de Gunung Xu résonna un peu pressée. Ces personnes secouèrent la tête avec découragement. Elles cherchèrent dans chaque chambre. Elle se dirigea vers la salle de surveillance. Bien qu'il y ait une chambre. Gunung Xu entendit qu'il disait qu'il n'avait trouvé personne. La confusion dans son cœur s'intensifia. Cette idée impossible qu'elle avait réprimée s'élargit instantanément. La personne qui est tombée à l'eau, serais-je moi? Gunung Xu se posa cette question dans son esprit. Mais elle se reprocha rapidement à nouveau. Ce ne sera pas le cas. Je dois sentir que j'ai fait quelque chose de mal. Me cacher et ne pas oser apparaître, cela doit être le cas. Gunung Xu ne voulait pas entendre ces absurdités. Directement, coupons. Alors, retournons chercher et ne laissons aucun recoin non vérifié. Plusieurs se dispersèrent à nouveau. Gunung Xu ne ralentit pas non plus ses pas. Elle marcha vers la salle de surveillance. En chemin, elle continuait à penser. Puisque j'ai si peur. Une fois que je le trouverai. Si Y Shen ne s'en souciait pas. Elle pourrait le laisser ainsi. Après tout, Y Shen n'a subi aucun dommage substantiel. Gunung Xu pensait à cela. Étonnamment, il sourit même légèrement. Comme s'il avait trouvé une bonne façon de s'équilibrer entre ces deux hommes. Seulement quand il est arrivé dans la salle de surveillance. En voyant les expressions des présents qui désiraient parler mais se retenaient. Ce petit sourire s'est figé sur son visage. Guji, la personne qui est tombée à l'eau semble être son beau-frère. Ziqian, Dekian. Xiang Gunung Xu ne pouvait pas y croire. Il recula en titubant de quelques pas. Cette phrase a été comme un tonnerre à un jour dégagé. Gunung Xu sentit qu'elle devait même arrêter de respirer à ce moment-là. Il cria en tremblant. Impossible. Gunung Xu écarte la foule. Il a sauté vers l'écran de surveillance. Dans l'image agrandie de la caméra de sécurité, on peut le voir faiblement dans le coin inférieur droit. Un homme recroquevillé. Il doit être sur scène. Alors le soleil est sorti. Cet homme s'est levé. Comme un oie volant. Il a sauté sans hésiter. Cette vidéo est encore plus floue que la première. Gunung Xu serra les dents fortement. Une Amirada Lena de audio se dirigeait à Todo. Seulement pour cette vidéo floue qui ne peut pas être vue clairement. On me dit que c'est Ziqian?
Pourquoi ne disent-ils pas que c'est son mari? Allez, dis-le. Gunung Xu était silencieuse. Elle avait toujours l'attitude d'une protagoniste froide et belle. Soyez attentionnés et polis avec tout le monde. C'est la première fois qu'on la voit si en colère. Quelqu'un, avec courage, s'est approché. Déplacez la souris pour faire apparaître une autre vidéo. Sœur Gu, regarde cela à nouveau. C'est une vidéo de surveillance du couloir. Dans la vidéo, on peut voir clairement que je suis confuse, mes pas étaient hésitants, entraînés par quelqu'un. J'ai marché vers la chambre la plus profonde du couloir. Tout au long du chemin, ses mains grasses continuaient à se déplacer sur mon corps. Gunung Xu regarda la vidéo où je suis rejetée sans aide. Et les larmes qui coulaient. Mes yeux étaient complètement enflés. Mais maintenant, le cœur du problème. Je ne suis plus celle qui subit le harcèlement de cette personne. Les gens ont dit prudemment la vérité. La sœur Gu et les autres sont entrés dans la chambre 309. Juste maintenant, cette caméra de surveillance a capté un coin de la scène. C'est aussi la chambre 309. Je n'arrive pas à y croire. Je me suis simplement cachée. Je n'ai tout simplement pas osé la voir. Gunung Xu a saisi cette personne par le cou, criant de toutes ses forces. Non, c'est impossible, je dis que c'est impossible. Dès qu'elle eut fini de parler, elle poussa la personne qui se tenait devant elle. Il se dirigea directement vers la chambre 309. Blanc au bout du couloir. Chambre 309 au bout du couloir. La chambre était en désordre, le sol couvert de fragments de verre. Sang coagulé. Femme mourante. Plusieurs personnes qui sont arrivées en suivant Gunung Xu. Voyant la scène chaotique dans la maison, tout le monde a été surpris. Cette femme a entendu des pas. Elle pensa que quelqu'un venait la sauver. Elle cria avec émotion en direction de la porte en demandant de l'aide. « Aide-moi » Gunung Xu regardait devant elle. À la femme qui se déplaçait lentement vers elle. L'image du moniteur continuait d'apparaître dans son esprit. C'était elle. Aprovecho que no estaba consciente ara abusar de elle. Avec ses mains sales. Est-ce qu'il mérite ça? Gunung Xu fit 2 pas en avant. Pisa fuerte la mano de Rocha l'ombre. Ah. Gunung Xu a mis tout son poids vers le bas. Il l'écrasait continuellement. Le talon aiguisé a traversé sa paume. L'homme était en sueur froide à cause de la douleur. Mais il ne pouvait pas retirer sa main, son corps potelé se mouvait sur le sol. Son ras se tordait dans un angle étrange. Où est Dekian? Au secours, s'il vous plaît. Je te demande, où est Dekian? Ah, il est sur la plateforme. Je n'ai rien fait. S'il vous plaît. Gunung Xu a lâché son pied. Mais avant que cette personne puisse se détendre un instant, elle a simplement accumulé de la force et lui a donné un coup de pied avec force. Gunung Xu a poussé la porte de la scène. Debout à la porte. Ses pieds pesaient comme s'ils étaient remplis de plomb. Elle ne pouvait plus avancer. En ce moment, elle avait encore une dernière fantaisie. Peut-être qu'elle se cachait dans un coin de la scène, attendant qu'elle vienne me sauver. Mais la scène était vide. Où est mon ombre? Gunung Xu tremblait des mains. Son corps semblait avoir été traversé par un courant douloureux. Son cœur faisait si mal qu'il semblait prêt à éclater. Depuis hier soir, cette inquiétude qui grandissait sans cesse a finalement éclaté complètement à ce moment. Jusqu'à présent, Gunung Xu a finalement dû accepter la réalité. J'ai sauté dans la mer. Je ne peux plus supporter. Gunung Xu. Gunung Xu, les jambes tremblantes. Mets-toi à genoux devant elle. C'est l'immense océan profond qui englobe tout. Aussi dévore. Guziki n'ose à penser. J'aurais aimé qu'il se soit plus soucié de moi hier soir. Alors, tout cela ne serait-il pas arrivé? Un torrent de regrets n'a nulle part où aller. Gunung Xu, les yeux rouges, courut de retour à la maison. Il a attrapé la femme qui était par terre. Il a lancé des coups de poing un après l'autre. En voyant que cette personne exhalait plus qu'elle n'inhalait. Dans les mains de Gunung Xu, c'était comme un morceau de viande en décomposition. Sans vie aucune. La personne à côté d'elle a couru rapidement pour l'arrêter. Sœur Gu, tu ne peux pas continuer comme ça. Arrête, cela peut tuer quelqu'un. Gunung Xu, furieuse, ne prêta pas attention. Il a retourné à ses plusieurs. Maintenant, il a les yeux rouges. En ce moment, Gunung est complètement dépourvu de raison. Je tenais vraiment à cette personne. Shen, en voyant cela, il l'a directement enracé par derrière. Ses grandes mains se posèrent sur la taille de Gunung Xu. Ning Xu, au revoir. Je suis juste couru rapidement ici. Mais Shen n'était pas encore calmé depuis quelques secondes. Mais dans son cœur, il débordait déjà de joie. Dieu sait. Il voulait juste en profiter. Que Gunung Xu et moi. Qui aurait pu penser que... Je ne peux pas croire que je pense à cela avec tristesse. J'ai décidé de sauter directement dans la mer. C'est parfait comme ça. Mais la belle fantaisie de Shen se brisa bientôt. Maintenant, il semblait avoir perdu tout privilège avec Gunung Xu. Gunung Xu l'a jeté d'un coup de main. Tout pour moi. Shen tomba au sol.
Il regarda avec incrédulité, il n'avait jamais vu Gunung Xu ainsi. Suis-je si important pour elle? Mais peu importe à quel point je suis important. Juste une personne. Que peut comparer un mort avec un vivant? Shen se consola rapidement. Mais Shen ne s'était pas encore senti tranquille pendant quelques secondes. Ces personnes que Gunung Xu avait envoyées me chercher. Courut simplement rapidement ici. Les mots qu'il a dit l'ont surpris.